Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Peugeot, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je tiens à préciser qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, que rien ne remplace l'analyse des fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente, et que l'analyse technique, c'est juste pour le timing et pour peaufiner les entrées. On va commencer par une analyse de niveau 1, c'est-à-dire l'essentiel à savoir avant de prendre une décision quand on ne maîtrise pas l'analyse technique. Le plus important est de comprendre que malheureusement sur le moyen terme, on est maintenant en tendance baissière et on le voit au regard des deux théories de référence qui sont l'analyse de Dow et l'analyse de Weinstein, puisque comme vous pouvez le voir, les pics sont devenus descendants et les creux sont devenus descendants aussi. Et tant que ce sera le cas, on sera en tendance baissière. Regardez par opposition, là on était en tendance haussière avec des pics et des creux qui étaient ascendants. Il est clair que nous n'y sommes plus du tout. Et c'est confirmé par une analyse de type Weinstein, puisque si on utilise la moyenne mobile à 30 semaines, c'est la courbe ici bleue ou rose, on voit que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ce qui signifie qu'on est en tendance de grande vulnérabilité aux attaques baissières. Il faudrait donc repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même monterait pour basculer en tendance haussière. Alors maintenant, graphiquement, il faut comprendre que nous sommes ici capés par le niveau des 16,2 euros qui s'est révélé intraitable, et que toute ascension significative ne pourra pas être espérée tant qu'on n'aura pas cassé cette barrière assez forte des 16,2 euros. Ça, c'est pour l'analyse hebdomadaire où chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail avec une analyse de niveau 2, une analyse chartiste et une analyse des indicateurs techniques pour ceux qui maîtrisent un petit peu mieux l'analyse technique. On va donc commencer ici par le chartisme. Chaque bougie correspond à une bougie de cotation, à une journée de cotation, et on voit qu'on a évolué pendant très longtemps, de nombreux mois, à l'intérieur d'un grand canal descendant. C'est pas tout à fait un canal puisque les deux obliques convergent légèrement, mais dans l'esprit c'est un canal. Ce sont donc les règles traditionnelles du canal qui vont s'y appliquer. On voit qu'on a cassé cette zone ici du canal, la partie haute, et ça c'est une très bonne chose puisque c'est un signal de force. Alors il faut savoir que traditionnellement l'objectif est facile à calculer puisqu'il s'agit de prendre la hauteur du canal, de le reporter au-dessus du point de cassure, et ça nous donne un objectif assez clair qui est d'aller rallier cette parallèle au canal, cette oblique parallèle au canal. Et cet objectif est valable tant que l'on ne réintègre pas le canal en question. Donc tant qu'on se maintient au-dessus, eh bien l'objectif serait bien d'aller chercher un contact avec cette demi-droite descendante. Alors on peut se demander du coup pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore. Eh bien tout simplement parce qu'on est venu buter contre le niveau des 76,4% de Fibonacci. C'est-à-dire que si on prend toute la séquence de baisse qu'il y a eu entre septembre et fin septembre, entre mi-septembre et fin septembre, eh bien on voit qu'on a perdu quand même beaucoup de terrain. Il est normal de consolider le mouvement, donc c'est pour ça qu'on est reparti à la hausse, mais chacun de ces niveaux de Fibonacci correspond à une difficulté à passer, c'est-à-dire qu'on a d'abord réussi à aller chercher les 23,6, les 38,2, les 50, les 61,8, et là on a été stoppé net par les 76,4% de Fibonacci, ce qui explique pourquoi on a eu du mal à progresser davantage. Tout naturellement, une clôture au-dessus des 76,4%, c'est-à-dire les 15 euros, inviterait à aller chercher le niveau des 100%, à savoir les 16,1 euros, puisque c'est comme ça que ça se passe généralement. On passe un niveau, on va chercher le suivant, on échoue, on va chercher le précédent. Alors maintenant les indicateurs techniques qui montrent également que les choses sont plutôt bien orientées, puisque le MACD est au-dessus de son signal. Le stochastique est au-dessus de 80 dans sa zone de surachat, c'est une bonne chose. Regardez, depuis que on est rentré en zone de surachat, on a gagné quand même plusieurs pourcents. Et le momentum est positif, néanmoins il décroît, ce qui signifie qu'il y a un affaiblissement de la pression haussière. Alors le plus important surtout, c'est de comprendre qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la présence de divergences baissières cachées. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, les indicateurs techniques ont fait des plus hauts,
mais sur le même laps de temps, les cours de Peugeot n'ont pas fait de plus haut. Ça s'appelle une divergence baissière cachée, c'est dangereux et ça ne sera invalidé que si on repasse au-dessus des 16,2 euros. Donc on retrouve toujours cette valeur des 16,2 euros comme juge de paix. On va terminer avec une analyse Ishimoku pour ceux qui maîtrisent l'analyse technique déjà plutôt pas trop mal. Et le plus important ici à comprendre, c'est qu'on est en dessous du nuage. Et quand on est en dessous du nuage, ça signifie qu'on est en tendance baissière. Vous voyez, depuis qu'on est passé en dessous du nuage, on a eu une grande vulnérabilité aux attaques baissières. Maintenant, il y a de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a réussi à passer au-dessus de la Tenkan en marron, on a réussi à passer au-dessus de la Kijun en vert. Les dernières fois, ça n'a pas été évident. Et tant que l'on se maintient au-dessus, cela montre quand même une velléité haussière. Et l'objectif est d'aller chercher cette zone basse du nuage aux alentours de 15,9-16 euros. Bon, ça bouge, ça descend. Clairement, si on arrivait à clôturer à l'intérieur du nuage, on basculerait en tendance neutre. Si on arrivait à passer au-dessus du nuage, donc au-dessus des... Bon, ça dépend à quel moment ça se produirait, mais là, on est à 16,5, ou alors vers 16 euros. Globalement, si on arrivait à passer au-dessus du nuage, on basculerait en tendance haussière. Et par contre, si on devait repasser en dessous de ce noyau de résistance, là, de support Tenkan Kijun, en dessous de 13,9 euros, là on aurait sans doute une accélération baissière. Donc si on essaie de faire le bilan de tout ceci, il faut bien comprendre que la tendance de moyen terme est toujours baissière, mais que nous sommes dans une situation de rebond technique sur le court terme. Il semblerait que Peugeot ait envie de se diriger vers les 15,5-16 euros. C'est bien la zone qu'il faut casser pour pérenniser le mouvement et inverser la tendance de moyen terme. Par contre, si on cassait les 13,8 euros, là on pourrait vraiment se faire du souci parce que ça voudrait dire en fait casser la Tenkan, la Kijun, et ça voudrait dire également réintégrer le fameux canal ici qui est pourtant si encourageant depuis qu'il a été cassé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui doit être nécessairement précédée d'une analyse des fondamentaux.